Bonjour à tous. Des moyens supplémentaires pour la prison de Dijon. Annonce de Gérald Darmanin ce matin. Le ministre de la Justice prévoit un plan de 29 millions d'euros pour 6 établissements en France, dont Dijon, afin d'installer des dispositifs anti-drones. Le garde des Sceaux veut aussi installer des scanners pour regarder les sacs des détenus qui entrent. Des moyens technologiques pour le brouillage des téléphones vont aussi être mis en place. 1000 agents pénitentiaires supplémentaires seront recrutés l'année prochaine pour toute la France. Elle avait porté plainte. La femme de 32 ans tuée par balle hier à Besançon avait déjà alerté sur sa sécurité, selon le procureur de la République lors d'un point presse. Son ex-compagnon, principal suspect, a été interpellé et placé en garde à vue. L'homme a déjà été condamné dans le passé et récemment, il a été hospitalisé dans un service psychiatrique. La vigilance jaune grand froid déclenchée cet après-midi dans la région. À partir de 16h, la Côte d'Or, le Doubs, le Jura et la Saône-et-Loire seront concernés, avec des températures en dessous des normales de saison et la neige tombée depuis hier. Il s'agit d'être vigilant notamment auprès des plus fragiles. C'est la semaine nationale de la dénutrition, un rendez-vous annuel pour alerter sur cette maladie qui touche près de 2 millions de personnes en France. Une maladie qui se traduit par une perte de poids, que ce soit chez une personne initialement mince, de poids normal, en situation de surpoids ou d'obésité. En Bourgogne-Franche-Comté, de nombreux acteurs se mobilisent pour prévenir, repérer et accompagner les personnes à risque. Manal El Maïba. Oui, partout en Bourgogne-Franche-Comté, des initiatives sont organisées pour repérer et prévenir la dénutrition. Au CHU Dijon-Bourgogne, patients et visiteurs peuvent rencontrer des professionnels de la nutrition, participer à des animations ou tester des dégustations enrichies. Le centre hospitalier d'Aussonne mise sur un jeu de loi pédagogique pour sensibiliser résidents et soignants. Et en Saône-et-Loire, des ateliers cuisine, des forums santé, des démonstrations d'activité physique ou encore la distribution de livrets de recettes rythment la semaine. Des actions concrètes pour mieux comprendre les risques et encourager de bonnes pratiques au quotidien. La semaine nationale de la dénutrition se tient jusqu'à dimanche. D'autres animations se poursuivent jusqu'à la fin de la semaine dans les hôpitaux, les centres sociaux et les structures partenaires de la région. Vous pouvez vous renseigner directement auprès des établissements près de chez vous. Dans l'actualité aussi, Maud Bréjon participera demain à la marche blanche à Marseille en hommage à Mehdi Kessassi. Une annonce ce matin de la porte-parole du gouvernement. De nombreuses personnalités politiques ont déjà déclaré qu'elles participeraient à l'hommage, dont beaucoup issus de la gauche comme Olivier Faure ou Marine Tondelier. Le jeune homme de 20 ans, on le rappelle, a été assassiné la semaine dernière. La statue de l'astronaute Thomas Pesquet dérobée au pied du Mont Ventoux dans le Vaucluse. Elle avait été installée il y a une semaine dans le cadre d'un parcours rendant hommage aux personnes ayant contribué à l'avancée de la science. Une plainte a été déposée. La statue de l'astronaute, elle, est introuvable. Et puis on termine avec le sport et le foot. Dijon qui se déplace ce soir en national et qui affronte Sochaux. Coup d'envoi à 19h30. Voilà pour l'actualité. Bonne journée sur Fréquence Plus.